Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que ça se passe bien pour les cours, hein. Donc pour l'instant on en a fait deux. J'espère que les révisions se passent bien, que mes explications sont claires et que vous apprenez correctement. C'est ce que j'espère de tout cœur. Donc, dans ce nouveau cours, on va avoir deux nouvelles lettres. La lettre Ya, qui correspond en phonétique à la lettre Y, donc le Y français. Et la lettre Nun, qui correspond tout simplement à la lettre N dans notre alphabet français. Donc on va commencer par la lettre Nun, donc qui correspond à notre N, en forme initiale. Donc, lorsqu'elle débute une série de lettres pour former un mot, donc elle s'écrit de la même façon. Enfin, le corps, la base, le symbole de base, c'est le même corps que les lettres ba, ta et tha que nous avions vu lors du premier cours. La différence, c'est qu'il y a un point au-dessus. Alors maintenant, comment faire pour se rappeler qu'il y a un point? Comment se rappeler pour pouvoir faire la différence entre la lettre Nun qu'on est en train de voir là et ses consoeurs, la lettre Ba, la lettre Ta et la lettre Tha? En analysant la lettre, je me suis dit, tiens, la lettre Nun, on sait qu'il y a un point en haut. Et le nez, dans le mot nez, il y a un N, il y a un seul N. Et le nez se trouve donc sur le visage, donc en haut de notre anatomie. Donc voilà, vous savez comment retenir un point en haut. Et la lettre Nun, comme le mot nez. Et donc voilà, si ça peut vous aider. En forme médiane, c'est exactement la même chose, hein, au niveau de la construction que nous avions vu lors du premier cours. Si besoin est, n'hésitez pas à revenir au premier cours, à revoir comment l'explication sur la construction d'écriture. Et en forme finale, par contre, là ça change. Donc là, comme vous le voyez, hein, ça fait une forme plutôt arrondie, un peu carrée entre les deux. Donc ne le faites pas trop arrondi et ne le faites pas trop carré. Donc vous voyez, ça fait un peu un mixte entre la lettre U et la lettre O. Vous essayez d'un peu faire un mix entre les deux. Donc voilà, hein, une forme un peu arrondie, vous faites une courbe et l'affaire est réglée. Par contre, regardez, le point est légèrement un peu plus en hauteur, mais vraiment léger. N'allez pas le mettre à 45 mètres de hauteur. Donc là, vous voyez apparaître la ligne d'écriture. Comme ça, on va voir un peu la proportion au niveau de la calligraphie si on devait écrire sur une feuille. Donc là, c'est les interlignes. Donc vous voyez que la lettre Nun, donc elle démarre donc, à la première ligne, à la première interligne supérieure. On descend jusqu'à la première interligne inférieure, puis on remonte vers la première interligne supérieure. Donc vous voyez, ça fait une sorte de U. Donc rien de compliqué. Puis la forme isolée, c'est comme la forme finale, sans le petit trait fictif qui devait indiquer la lettre précédente, puisque comme le nom l'indique, elle est isolée. Ensuite, la lettre Ya, donc c'est la deuxième lettre que nous voyons dans ce cours. Et là, c'est pareil. Elle s'écrit comme la lettre Nun, elle s'écrit comme la lettre Ba, elle s'écrit comme la lettre Ta, et elle s'écrit comme la lettre Tha. Mais la différence, encore une fois, ce sont les points. Ici, on voit deux points. Donc, c'est la lettre Ya qui correspond au Y français. Donc, elle a deux points en bas. Donc, je me suis dit, tiens, la lettre Y en français et la lettre Ya dans l'alphabet arabe, l'abjad, elle fait partie des dernières lettres. Donc, qui dit les dernières lettres dit dernier, donc le bas du classement. Donc, c'est un rappel pour se dire que les points sont en bas. Et Y, vous voyez,
il y a le Y en français, il y a deux barres. Puis on dit un Y, donc ça fait comme s'il y avait deux mots, Y. Et le Y, il y a deux barres, donc deux points. Donc vous voyez, on peut trouver des petites astuces comme ça en regardant la lettre, en essayant d'imaginer. Donc en espérant que ces moyens mnémotechniques ben, vous seront profitables. En forme médiane, ce sera la même chose, ben, sauf qu'il y a deux points en dessous. Par contre, la forme finale, ben, ça change. Donc là, on va voir un peu la façon de l'écrire, puisque souvent, les débutants et puis certains élèves à qui j'avais pu enseigner l'alphabet, j'ai remarqué qu'ils avaient pas mal de difficultés sur cette lettre, bien que je trouve personnellement qu'elle reste assez simple à écrire. Mais bon, j'ai vu pas mal d'erreurs de calligraphie à son sujet au niveau des débutants et des élèves que j'ai pu avoir. Donc, avant de voir la construction, on va voir déjà au niveau des lignes et des interlignes pour voir comment l'écrire. Donc là, vous avez la ligne d'écriture, hein. Et là, vous avez les interlignes. Donc vous voyez, elle débute donc, sur la ligne d'écrit. On va venir descendre sur la première interligne inférieure. Et vraiment, mais de façon très légère, on va, euh, on va dépasser. Et on va un peu plus en dessous. Mais vraiment très léger. Puis on remonte vers la ligne d'écriture et on dépasse légèrement. Et les deux points se trouvent bah, sur la deuxième interligne inférieure. Donc pour la construction, la première étape, si vous regardez bien, donc on démarre du haut et on va vers le bas, et ben c'est comme si vous dessiniez tout simplement un S. Sauf que la partie du milieu, bon moi je l'ai un peu trop courbé, mais la partie du milieu elle est un peu plus écrasée. Voilà. De toute façon vous avez le produit final tout à gauche. Donc vous voyez c'est comme un S, mais sauf qu'on vient un peu écraser la partie du milieu. Et ensuite, la deuxième étape, ben, comme vous le voyez, hein, vous allez simplement vous entraîner par rapport à l'orientation de la flèche. Donc vous voyez, c'est un peu courbé, donc on part un peu du haut vers le bas pour remonter ensuite vers le haut. Donc, puis vous additionnez les deux étapes et puis ça vous donne tout simplement le ya. Puis après, vous faites les deux points. Et pareil, les deux points, si on devait faire un axe invisible pour trancher la lettre en deux, vous voyez que c'est vraiment dans cet axe-là. Donc les deux points, ils sont en dessous, mais vers le centre. Et pareil, les points sont très très proches, mais ils ne sont pas collés. Donc ne les collez pas et ne les éloignez pas non plus. Enfin, quand je les éloigne, c'est de mettre une sacrée distance entre les deux. Donc ils sont séparés, mais très très légers. Donc un petit récapitulatif, hein, donc la lettre Nun qui correspond au N de notre alphabet. Donc vous avez les quatre formes. Puis la lettre Ya qui correspond au Y, donc en phonétique c'est noté Y. Donc, donc vous voyez que la forme initiale et la forme médiane, c'est exactement le même corps, donc le même symbole de base, que les lettres que nous avions vues lors du premier cours. Donc vous voyez, hein, si vous maîtrisez l'écriture du corps de base, en réalité vous apprenez pour 5 lettres. La lettre Ba, la lettre Ta, la lettre Tha, la lettre Nun et la lettre Ya. Donc vous voyez, c'est très simple. C'est-à-dire que ça vous facilite le travail. Donc mes chers frères et sœurs, merci pour votre attention. Euh, donc je ne vais pas prendre davantage de votre temps, je vais vous laisser vous entraîner. N'oubliez pas le conseil que je vous avais donné de d'écrire la lettre, de dire la lettre à haute voix et de mentionner la forme en question. Est-ce que c'est la forme initiale, médiane, finale, isolée? Et de vous entraîner à fond, Inch'Allah. Qu'Allah vous facilite les révisions et l'apprentissage de l'alphabet arabe. Et tout simplement, je vais vous laisser et je vous donne rendez-vous au prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.